Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un son complètement pourri, une dégaine de la mort et une vidéo vraiment pas très construite. Je savais pas trop quoi vous faire et j'ai décidé que j'allais vous faire un petit melting pot de ce que je lisais en ce moment, de ce que j'avais lu, tout ça en vous parlant uniquement d'autrices. Je vais également vous parler de mes lectures en cours qui sont très nombreuses. Comme vous le savez, le mois de mars c'est le mars au féminin, donc il faut lire beaucoup d'autrices et que des autrices surtout. Moi j'ai commencé par lire Un ailleurs à soi de Émilie Prophète ce mois-ci. C'est un peu le rêve d'exil de beaucoup de personnes dans le monde, je pense. Dans ce roman on suit Lucie et Maritou, qui ont deux vies complètement différentes. Lucie, elle travaille dans un bar et elle ramène des clients chez elle le soir pour se faire un peu d'argent, quoi. Bref, elle se prostitue. Et Maritou, elle vit avec sa sœur, enfin sa demi-sœur, qui est absolument exécrable. Enfin, ces deux demi-sœurs sont des connasses. Elle passe son temps à vomir parce qu'elle est très angoissée. Mais c'est pas vraiment ce qui va déterminer ce roman. Comme je vous l'ai dit, ce roman, il a une thématique qui est très présente, qui est celle du désir d'exil. Et il y en a une autre, enfin il y en a même deux autres, qui sont celles de l'amour et celle de la sexualité. Parce qu'en fait, Maritou et Lucie vont pas se mettre ensemble, mais vont vivre quand même beaucoup de choses ensemble. Maritou, elle aimerait... elle aimerait plus que tout passer toute sa vie avec Lucie. Mais le truc dans ce roman, c'est que le besoin de partir, le besoin de l'exil est plus fort que l'amour, que les sentiments, que l'amitié, que la famille, que absolument tout. Le besoin de partir, il est vraiment beaucoup trop fort. Donc voilà, ce roman, je l'ai beaucoup aimé, il est très court, je vous le recommande. Je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai bien commencé le mois. J'ai également déjà lu aussi ce mois-ci La Honte de Annie Ernaux. J'avais fait une vidéo dans laquelle je me débarrassais des livres de ma pile à lire, je vous la mettrai dans le i quelque part. Et La Honte en faisait partie parce que vraiment je ne comprenais pas le début du livre. J'avais beau essayer lire les 20 premières pages, ça ne passait pas. Et pourtant il est très court, il est écrit mais vraiment énorme. Au final, je crois que j'ai adoré ce livre. Je crois que c'est une de mes lectures préférées là pour l'instant. Enfin, c'est peut-être pas ma préférée, mais de celles que j'ai finies, c'est peut-être ma préférée. On est un peu dans... Enfin, on est même carrément dans une autobiographie. L'autrice part d'un souvenir. D'ailleurs, on commence par mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin au début de l'après-midi. Tout part de ce souvenir qui est super traumatisant pour l'autrice quand elle est enfant. Je crois qu'elle avait 12 ans. En fait, ce livre, c'est comment être auteur, écrire un souvenir, comment remonter à la source de ce souvenir, comment décrire ce qui se passe autour de nous d'un point de vue très rigoureux en fait. Et ça, je l'avais peut-être pas compris à mes premières lectures de ce roman. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. L'écriture est très plate et personnellement, c'est pas une histoire qui m'a touchée parce que c'est pas... Pour moi, ça ne dégage absolument aucune émotion. En tout cas, chez moi, ça ne dégage rien. Par contre, il y a plein de réflexions dans le roman que j'ai notées parce que c'était super intéressant. Que ce soit en termes d'écriture, parce que, du coup, elle décrit vraiment le processus d'écriture qu'elle utilise pour pouvoir aboutir à ça. Mais il y a aussi certaines thématiques plus sociales. Ça décrit bien les relations familiales, interpersonnelles, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien noté ce livre et je lirai d'autres choses d'elle, c'est sûr. Et du coup, je regrette pas de l'avoir gardé dans ma pile à lire après avoir dit que je le dégagerais. Parce que du coup, c'est grâce à Littérature et Engagement, je vous mets son nom dans la barre d'information, que j'ai décidé de le reprendre parce que je voulais vraiment découvrir cette autrice. Et j'y arrivais pas avec celui-là et finalement je l'ai lu et j'ai aimé et c'est cool. Je crois que le dernier livre que j'ai lu c'est Art de Yasmina Reza. Art, c'est une pièce de théâtre hyper intéressante. En fait, à la base, on pourrait penser que c'est une pièce de théâtre justement qui est un peu, qui remet en question la perspective de l'art. Alors il y a de ça, parce que du coup voilà, on se retrouve avec trois personnages, c'était Jean, Marc et Yvan peut-être, je sais plus, mais ça se trouve c'était plus du tout ça, je me souviens de Marc mais je me souviens plus des deux autres.
peu importe. On a 3 personnages, des hommes masculins. L'un d'eux achète une toile blanche avec des liserés blancs, mais voilà, visiblement c'est des blancs qui sont différents. Lui, il y voit une vraie œuvre d'art contemporaine. On a ce type-là qui est super ouvert à l'art contemporain. On a un autre mec qui est pas du tout ouvert à l'art contemporain et qui même le déteste parce qu'il lui dit « mais t'as acheté une merde !» Enfin, comment t'as pu acheter ça, je crois que c'était 15 000 €, il a payé ça super cher. Comment tu peux voir de la beauté là-dedans? Et le troisième personnage est un peu neutre. Il dit bah écoute, moi je vois les émotions dans cette toile, mais oui, je l'aurais pas acheté, mais je comprends du coup qu'un tel l'ait acheté. Donc voilà, on a ces 3 personnages avec 2 extrêmes et un mec qui essaye de lisser la situation au maximum. Au final, ce que j'ai kiffé, c'est que celui qui lisse la situation s'en prend plein la gueule. Voilà, moi c'est ça que j'ai kiffé, c'est que à chaque fois que moi j'ai eu des trios de potes, soit j'étais en opposition avec quelqu'un et quelqu'un d'autre lissait, soit c'était moi qui lissais la situation. Et j'ai trouvé que les relations étaient super bien décrites, c'était super explicite et ça m'a fait remettre en question pas mal de choses perso. Et j'ai trouvé ça trop cool quoi. Donc vraiment, si vous n'êtes pas familier avec le théâtre, Art de Yasmina Reza, c'est super chouette. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Elle se lit très bien, très vite. Je crois que je l'ai lu en 1 heure. Maintenant, il faut que je regarde une adaptation qu'on m'a beaucoup recommandée. Et là, je serai bien avec cette œuvre. Ok, maintenant, je passe à mes lectures en cours. Il y en a quand même pas mal. La première lecture en cours que je vous présente, c'est encore un livre que je lis en numérique. Donc voilà, je le présente avant de l'oublier. C'est un féminisme décolonial de Françoise Vergès, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que c'est publié chez La Fabrique. Bref, de toute façon, vous aurez le visuel quelque part. Alors, c'est super compliqué et super dense à lire. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire des essais, c'est vraiment chaud. Hein. Mais j'adore, j'ai surligné plein de réflexions et je vous en reparlerai pour le coup plus tard au bilan du Mars au féminin parce que là pour l'instant j'ai pas les mots nécessaires pour vous parler de ce livre, mais je trouve que toutes les réflexions sur le féminisme, le décolonialisme et le mélange d'entre eux est super intéressant. Moi, à chaque fois que j'ai entendu parler de féminisme, la notion de décolonialisme n'était pas abordée et je trouve ça tellement intéressant. Genre, je vous jure, vraiment, c'est trop bien. Le second livre que je lis, c'est Tu parles comme la nuit de Vetja Rojas Manrique. C'est publié chez Rivage. Alors, je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir celui-là. Je l'ai reçu de la part de Rivage. Léo, merci. Encore une fois, une autobiographie de l'autrice qui est vénézuélienne. Je crois que ça se dit comme ça. Qui va visiblement fuir son pays. Bah, je pense en tout cas. Donc voilà, encore une histoire d'exil. C'est vraiment un truc que je trouve super intéressant. Je l'ai commencé, j'en suis pas bien loin, mais ça se lit super vite. Et dans ce roman, elle va s'adresser à un mystérieux ami qui... J'ai pas trop lu le résumé, donc je sais pas, mais je pense qu'il est inexistant. Je pense que c'est quelqu'un à qui elle s'adresse pour... un peu comme un journal intime qu'elle appellerait Michel, quoi. Donc là, elle s'adresse à Franz. Franz, pour l'instant, n'est personne. Et elle lui explique sa vie, elle lui explique le fait qu'elle a très peu de relations sociales, qu'elle n'arrive pas à tisser des liens avec les gens, qu'avec sa famille, c'est compliqué, que la seule personne avec qui elle arrive à avoir quelque chose, c'est avec sa fille. Et pour l'instant, c'est super touchant. J'adore et je vous en reparle très vite. J'ai commencé une autre autobiographie avec Xazou Books. Je vous mets le lien de sa chaîne, voir le lien d'une de ses vidéos, je sais pas, et puis tout sera en barre d'infos, puis ce sera très bien. J'ai commencé Devenir de Michelle Obama. Là, j'en suis pas très loin, je dois être je sais pas, une 60aine de pages peut-être. J'adore. Je pensais pas aimer autant parce que je pensais que ce serait très politisé et très... Bah, je sais pas, en fait, là, j'ai juste l'impression de lire un roman fleuve, feel good, doudou, sur une histoire absolument extraordinaire d'une femme qui fait un petit dans les classes, qui est transfuge de classe, qui transfuge à mort vers le haut, et que c'est trop bien, quoi. Un livre que j'ai quasiment terminé, mais que je lis dans un contexte un peu particulier, parce que je le lis pour les adolescents du collège dans lequel je travaille.
C'est 10 petits nègres d'Agatha Christie. J'adore. Mais voilà. Voilà mon problème. Ça, c'est pas l'exemplaire que je lis avec eux. C'est... voilà, l'exemplaire est au collège. Ça, c'est le mien. Je sais qu'à l'école, quand on le lit, on en est là. On en est à ça de la fin. Il me reste 2 chapitres et l'épilogue à lire, je le sais. J'ai envie de les lire, mais je me dis, purée, c'est nul si je les lis et que je découvre pas qui est le meurtrier avec eux. Mais c'est trop nul. Mais j'ai trop envie en même temps, donc je sais pas quoi faire. Mais normalement, je lis avec eux demain, donc voilà. Voilà. Demain, j'aurai le fin mot de l'histoire. Et ce qui est absolument génial avec ce livre, c'est qu'on en était à peu près la moitié. On lisait tranquille dans le bureau. Et au final, on était censé lire 1 heure. On a lu toute la journée. Genre, vraiment. Après, ça prend beaucoup plus de temps à lire parce que bah, des fois, c'est eux qui prennent le roman et qui le lisent. Parfois, c'est moi qui fais la lecture. Mais là, on l'a lu toute la journée jusqu'à arriver au chapitre 15. Et là, vraiment, je ressens le besoin d'avoir la suite de cette histoire. Donc, j'ai hâte qu'on le termine, vous n'imaginez même pas à quel point. Dans mes lectures en cours, il y a un autre thriller policier. C'est L'Hôtel de Verre de Emily St. John Mandel, qui m'a également été envoyé par les éditions Rivage. On dit qu'il figure sur la liste des 17 livres préférés de Barack Obama. Pas mal, hein? Je sais pas comment vous parler de ce livre pour l'instant, j'avance bien, j'en suis à 100aine de pages, un peu plus. Le truc, c'est que c'est super lent et que je vois pas trop où l'autrice veut nous emmener, ce qui est un peu embêtant. Je comprends pas l'intérêt de tout le début, mais je me dis je vais le comprendre après. Alors c'est super bien écrit, j'aime beaucoup l'ambiance dans cette espèce d'hôtel perdu au milieu de nulle part. Mais voilà, je sais pas, je comprends pas trop. On parle d'un frère et d'une sœur, Paul, qui a des problèmes avec la drogue, qui est le grand frère, Vincent c'est la sœur, et en fait elle est bermède, et puis après elle se marie avec un riche, enfin en fait elle est pas vraiment mariée, c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que ça va m'emporter jusqu'à la fin, parce que là pour l'instant, en fait là j'en suis à des chapitres où c'est très long, où en fait notre personnage principal, donc Vincent, rencontre des autres personnages dont on s'en branle un peu. Et bref, et tout part d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser l'intrigue principale de l'histoire. La mère de Vincent est morte, bizarrement, elle a été faire du canoë puis on n'a pas retrouvé son corps. Et sur la vitre de l'hôtel, pendant qu'elle y travaillait et que son frère également y travaillait, y a une phrase qui est apparue sur la vitre et que tout le monde peut voir. C'est « Et si vous avaliez du verre brisé ?» Et voilà. En fait, ce que je kiffe avec ce Mars au féminin, c'est que je lis plein de trucs que je lirais pas forcément habituellement. Genre, je lis 3 autobiographies, je lis 2 policiers thrillers. Je sais que Lucie, elle avait fait la différence sur sa vidéo, mais j'ai déjà oublié c'était quoi. J'ai lu une pièce de théâtre, chose que je ne lis absolument jamais. Je lis un essai. Donc vraiment, je sors des sentiers battus ce mois-ci, c'est trop cool. Bref voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous lisez pour le Mars au féminin dans les commentaires. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!